Qui, parmi vous, aimerait vivre jusqu'à 110 ans? Vous n'êtes pas très nombreux. Si maintenant je vous dis, qui aimerait vivre jusqu'à 110 ans en étant en bonne santé et indépendant? C'est beaucoup mieux. La vérité, c'est qu'en moyenne, nous perdons notre autonomie à 83 ans. Et en France, le nombre de personnes ayant plus de 85 ans va passer de 1,5 million aujourd'hui à 5 millions en 2060. Mais est-ce que vieillir, c'est inévitable? Eh bien, pour certains, la réponse est non. Sachez que parmi nous, il y a des super chanceux, dotés d'un super pouvoir, ils gardent la super forme à long terme et sont capables d'éviter les maladies liées à l'âge. Les super centenaires. Et justement, dans ma thèse, je me pose cette question. Si eux, ils y arrivent, pourquoi pas tout le monde? Alors oui, il faut manger sain et faire du sport. Mais pas seulement. Les facteurs génétiques expliquent au moins 25% de ce super pouvoir. Et comme je suis bioinformaticienne, j'aime bien aller fouiller dans l'ADN pour apporter des réponses. Je m'explique. Votre corps est composé de cellules. À l'intérieur de ces cellules, il y a un noyau et dedans, il y a vos précieuses molécules d'ADN. Pour vos cellules, votre ADN représente un manuel d'utilisation qui, en 3 milliards de lettres, contient les informations nécessaires au développement et au fonctionnement de votre corps. Car ce manuel contient des mots-clés très importants, les gènes. Entre votre manuel et celui de la personne assise à côté de vous, une lettre sur 1000 est différente. Et c'est pour cette raison que vous n'êtes pas exactement pareil. Donc, pour chercher les facteurs génétiques liés à la longévité, je compare les manuels d'un groupe de supercentenaires à ceux d'un groupe d'individus normaux qu'on appelle contrôle. J'identifie les différences qui contribuent à ce super pouvoir, je les localise par rapport aux gènes à proximité, ensuite j'interroge les bases de données biologiques sur leur fonctionnement. Mais je ne m'arrête pas là. Je fusionne mes données avec des études similaires sur le vieillissement de la peau et des maladies liées à l'âge, et je cherche le lien génétique entre ces différents traits du vieillissement. Ce qui est génial avec la génétique, c'est qu'elle peut être traduite en traitement. En identifiant des gènes favorables ou défavorables au vieillissement, nous sommes capables d'agir sur les produits de ces gènes et de trouver ainsi de nouvelles stratégies thérapeutiques ou diagnostiques contre le vieillissement. Et un jour, il ne sera plus question de chance génétique pour être promu. Super centenaire.